Remco est tombé. Mais non, c'est pas vrai. Mais c'est pas vrai. Mais c'est pas vrai. Le 15 août 2020, le monde du cyclisme a dû faire face à l'un des accidents les plus dévastateurs des temps modernes, impliquant l'un des espoirs les plus prometteurs de la discipline, Remco Evenepoel. Voici ce qu'il s'est passé. Juste avant son accident, Remco s'était imposé comme l'un des meilleurs coureurs cyclistes de la planète, malgré son jeune âge. Ses performances pour un coureur avec aussi peu d'expérience étaient tout simplement impressionnantes. Il est rapidement arrivé au sommet du game comme on avait rarement vu ça dans l'histoire. En 2017, il était encore le capitaine de l'équipe jeune d'Anderlecht et de l'équipe nationale de Belgique U17. Remco, qui avait commencé le foot à 5 ans dans ce même club, a rapidement été reconnu pour son tempérament acharné et son gros caractère sur le terrain. Il semblait destiné à devenir footballeur professionnel. Cependant, au début de la saison 2017-2018, pour des raisons inconnues, les choses ont mal tourné dans l'équipe et il a dû se contenter d'une place sur le banc. Pour un adolescent de son caractère, cette nouvelle situation était difficile à accepter. Son rêve, devenir athlète professionnel, était maintenant compromis. Après de nombreuses semaines sans jouer, le jeune homme de 17 ans a décidé qu'il en avait marre du football et a tout lâché pour devenir cycliste sur route. Pour beaucoup de gens, cette décision semblait vraiment absurde. Mais pour ses proches, ça ne l'était pas. Le Bruxellois s'impose en solitaire. Le père de Remco, Patrick Evenepoel, était en fait un cycliste professionnel dans les années 90. Il a transmis son amour pour le cyclisme à son fils, qui était connu pour son endurance et sa résilience exceptionnelle sur le terrain. Des qualités cruciales dans le cyclisme. À la surprise générale, le jeune Belge est devenu champion d'Europe à l'été 2018, terminant avec près de 10 minutes d'avance sur ses concurrents. Mais ce qu'il s'est passé ensuite a complètement rebattu les cartes. Non. Oh, plein, énorme chute. Attention. C'est ce jour-là, sur les championnats du monde junior, que les fans de cyclisme du monde entier ont découvert Remco Evenepoel. Son retour lors de la course en ligne malgré une chute a fait la une des journaux dans le monde entier. Il n'y avait rien à faire, il était le grand favori de la course. Remco Evenepoel a tenu son rang. C'est un diamant brut, c'est une pépite qui sera chez les professionnels dès la saison prochaine. Il peut soulever son vélo en passant la ligne. Remco Evenepoel est champion du monde junior. Seulement quelques jours après avoir remporté le titre en contre-la-montre dans la même catégorie, il était évident qu'il ne s'agissait pas d'un adolescent ordinaire. Suite à son ascension stratosphérique, Remco a signé un contrat avec Quick-Step, l'une des plus grandes équipes professionnelles au monde pour la saison 2019 à venir. Il a rapidement montré son talent chez les pros, en remportant le Tour de Belgique et la Classica San Sebastian, tout en dominant largement les concurrents. Il donnait déjà du fil à retordre aux favoris du peloton avant même son 20e anniversaire. Sa capacité à attaquer de loin et à maintenir un rythme effréné était impressionnante. Remco a dominé les 4 courses par étapes auxquelles il a participé en 2020, en renforçant encore son statut de cycliste d'élite. Après avoir assisté à l'ascension fulgurante de ce prodige, le public belge a commencé à croire qu'il s'agissait du nouveau Eddy Merckx. Tout allait très vite dans la vie de Remco et il semblait être sur la voie du succès. Jusqu'au 15 août de cette même année où les événements ont pris une tournure tragique. À environ 40 km de l'arrivée du Tour de Lombardie, Remco Evenepoel faisait partie d'un groupe de tête de 4 coureurs descendant le Sormano, une descente connue comme la plus rapide et la plus technique du circuit professionnel. En arrivant sur l'enchaînement de virages serrés droite puis gauche, les 3 premiers coureurs sont passés en toute sécurité. Mais Remco, qui ne connaissait pas la route, a mal jugé le virage et est sorti trop large. Regardez, attention. Regardez sur la droite au passage de ce pont. Regardez, on aperçoit c'est Evenepoel qui est tombé. Evenepoel qui a basculé dans ce pont. Oh là là, mon Dieu. Oh non, pas une image comme ça, c'est pas possible. À cause de la vitesse à laquelle il arrivait, il n'a pas pu corriger son erreur. Il a percuté le muret en pierre du pont qu'il traversait et est passé par-dessus. Les spectateurs étaient complètement sous le choc. Les premières personnes à arriver sur les lieux ont trouvé un vélo sans son coureur. Et lorsqu'ils ont passé la tête par-dessus le muret et ont regardé en bas dans le ravin, la scène qu'ils ont vue était traumatisante. Remco avait fait une chute de 9 mètres. C'est l'équivalent de la hauteur d'un immeuble de 3 étages. Les premiers rapports des secours indiquent qu'Evenepoel était conscient et capable de parler à l'arrivée des ambulanciers. Il a immédiatement mentionné ressentir une douleur du côté droit. Le personnel médical l'a alors placé dans une coquille et l'a transporté jusqu'à une ambulance. Il a ensuite été transporté d'urgence dans l'hôpital le plus proche, où il a passé la nuit avant de rentrer le lendemain en Belgique. Les radiographies et analyses médicales ont révélé une fracture du bassin et une contusion du poumon droit. Ces blessures l'ont évidemment écarté des courses pour le reste de la saison.
Compte tenu de l'aspect effrayant de l'accident et de la chute impressionnante qu'il a faite, les choses auraient pu être bien pires. Heureusement, il n'est pas tombé depuis la partie la plus haute du pont, et les épaisses couches de feuilles tombées au sol l'ont aidé à amortir l'impact de sa chute. Pourtant, son processus de récupération n'a pas été de tout repos. Il a pris plus de temps que prévu par les médecins, ce qui a inquiété son entourage quant à sa capacité à se rétablir complètement. Evenepoel remonte sur son vélo pour le Giro 2021, 9 mois après l'accident. Il était tellement ému de pouvoir reprendre le départ d'une course World Tour qu'il a versé une larme sur la ligne de départ. Il n'était pas aussi bon qu'avant, mais il reprenait la forme. Remco a passé les 2 premières semaines de course à se battre pour le top 10 avant de chuter tragiquement sur la 17e étape. C'était un énorme coup dur sur son chemin vers la guérison. Il a malheureusement dû abandonner la course car il n'était plus capable de continuer. Mais quelques semaines plus tard, il est déjà de retour pour participer au Tour de Belgique afin de défendre son titre, ce qu'il a réussi à faire. Puis il a participé aux Jeux Olympiques en août où il a obtenu une place dans le top 10 sur le contre-la-montre. Sa performance en chrono s'est améliorée en septembre lorsqu'il a participé au championnat du monde ramenant une médaille de bronze pour terminer la saison. En 2021, il a connu quelques signes de récupération. Mais c'est en 2022 qu'il a connu un véritable retour. En avril, Remco remporte son premier monument après une énorme attaque à 29 km de l'arrivée. Il a ensuite remporté la Classica San Sebastian pour la 2e fois, avec un style de course similaire. Le phénomène Remco Evenepoel était enfin de retour. Plus tard dans l'été, il s'est dirigé vers le Tour d'Espagne pour tenter de gagner un grand tour. Après la première semaine, il prend le maillot rouge et augmente son avance sur le contre-la-montre de la 10e étape. Mais c'était un énorme bras de fer avec le vainqueur des 3 éditions précédentes, Primož Roglič. Le Slovène avait réussi à réduire l'écart lors de la grande étape de montagne qui suivait. Mais tout s'est effondré pour lui lorsqu'il a chuté sur la 16e étape et qu'il a dû abandonner la course. Grâce à l'abandon de Primož Roglič, Evenepoel remporte son premier grand tour. 4 ans après avoir remporté les championnats du monde junior, Remco Evenepoel remporte le titre de champion du monde élite. Et à 22 ans, il fait taire tous ses détracteurs en prouvant une fois de plus qu'il est une force de la nature. Il finit la saison 2022 en tant que vainqueur d'un monument, d'un grand tour et des championnats du monde. Seulement quelques coureurs dans l'histoire ont réalisé un tel exploit. L'année suivante, en 2023, Remco continue sur sa lancée. Il remporte la Classica San Sebastian pour la 3e fois, puis vient Liège-Bastogne-Liège, son 2e monument. Il s'est également imposé sur le Tour des Émirats Arabes Unis. Et pour couronner le tout, il devient champion du monde de contre-la-montre. L'année suivante, Remco franchit un nouveau cap, en remportant sa première victoire d'étape sur le Tour de France. Quelques semaines plus tard, il explose la concurrence au championnat du monde de contre-la-montre. Puis viennent les Jeux Olympiques de Paris. Il domine l'épreuve du contre-la-montre pour décrocher l'or olympique. Et comme si ça ne suffisait pas, il réalise l'exploit ultime sur la course en ligne, remportant la médaille d'or malgré une crevaison. Remco Evenepoel devient champion olympique. La Belgique qui lève les bras et le monde qui regarde. Sous la tour Eiffel, la classe. Le rêve olympique était complet. 5 ans après l'accident qui aurait pu le tuer, Remco Evenepoel va chercher un magnifique titre de champion du monde de contre-la-montre, à l'âge de 25 ans. Il enchaîne ensuite avec une belle seconde place sur la course en ligne et une victoire sur les championnats d'Europe de contre-la-montre, faisant à nouveau taire ses détracteurs et prouvant qu'il est le meilleur rouleur du monde. À seulement 25 ans, il possède déjà un palmarès impressionnant. 4 championnats du monde, un grand tour, 3 fois la Classica San Sebastian, 2 fois Liège-Bastogne-Liège. Après les épreuves qu'il a dû traverser, c'est vraiment stratosphérique. De l'adolescent qui a tout quitté pour poursuivre un rêve, au prodige qui a défié la mort, jusqu'au champion qui a conquis le monde, Remco Evenepoel a prouvé qu'avec de la détermination, rien n'est impossible. Et son histoire ne fait que commencer.